Gay, hein? T'es mariée, puis joyeuse, hein? Gay, joyeuse. Un couple que j'ai connu, ça fait pas bien des années, mais que j'ai tellement de plaisir à voir, à les voir aller dans leur marche avec le Seigneur, dans leur marche en tant que couple amoureux et amoureux du Seigneur, amoureux vraiment du Seigneur. C'est des gens qui m'ont vraiment béni au travers des années. Lorsque je cherchais un couple en février, c'est toujours un couple qui témoigne, j'avais des noms en tête, mais le Seigneur me ramenait toujours à eux. Je m'excuse de vous dire ça, mais je lui disais, voyons Seigneur, es-tu certain? Oui, oui. Es-tu certain? Oui, oui. Es-tu certain? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme message? Qu'est-ce qu'ils ont comme message? Je ne le sais pas, c'est le Seigneur qui va parler à travers eux. Alors, ce qu'on va faire, de la façon qu'on va procéder, on va commencer avec Hélène, les femmes en premier. Et puis, après ça, ça sera Irénée. Puis après ça, vous pourrez faire comme en couple. Et puis, juste un petit conseil, ce qu'on pourra faire, c'est pour être à l'aise, prenez celui-ci avec un fil, mettez-les proches de la bouche, et ça va parfaitement. Essayez de rester au centre parce qu'il y a une caméra ici. On veut avoir votre portrait. Alors, c'est bon? Non, soyez à l'aise, oubliez ça. Venez parler, c'est le Seigneur qui va parler à travers votre cœur, et nous, on rouvre nos cœurs et on vous écoute. Merci. Accueillez-les, Hélène et René. Bon matin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon verset clé qui m'a conduit même jusqu'ici aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. Mon nom, c'est Hélène Nadeau. Je suis venue au monde ici à Québec, sur le boulevard Charest, autrefois qui s'appelait la rue Morin. D'une famille de 20 enfants avec 2 mamans, parce qu'il y en a une qui était décédée. Et moi, je suis en tout la 18e sur 20. J'ai eu une enfance heureuse, j'ai eu de très, très bons parents. Des parents qui nous ont aimés. Et puis, des parents qui croyaient en Dieu. Ils étaient dans leur religion et ils croyaient en Dieu. C'est la première chose. Oh. Alors, excusez-moi, j'étais un petit peu nerveuse. OK. Alors, dans les derniers enfants qui sont venus au monde, on était 4. Et puis, excusez-moi, je me pensais solide. Je ne le suis pas. OK. J'ai eu une belle enfance, une belle adolescence et tout. Mais alors, un jour, je me suis mariée à l'âge de 24 ans. Et ce mariage a duré à peine 6 ans. Alors, sur ça, on était abandonnés à peu près 2 fois. 2 fois. À notre sort, pas d'argent, pas rien et tout. Alors, j'avais deux petits-enfants. Et puis, c'était pénible. C'était pénible parce que j'aimais. J'avais mes défauts, mais j'aimais. Et puis, lorsque ça a été la séparation, c'était un coup très, très dur. Alors, je suis devenue angoissée. J'étais toute seule avec mes 2 petits. Pas d'argent, rien, là. Et là, c'est vraiment la pauvreté. Mais je ne le faisais pas paraître. J'étais trop fière pour faire paraître qu'on était pauvre. Très angoissée. Un jour, il y a quelqu'un sur mon palier qui sont venus frapper chez nous. Ils m'ont dit, « Hélène, est-ce que tu t'es aperçue de quelque chose? » J'ai dit oui. Je vais être franche avec vous autres. Ça fait 1 semaine que je ne vous entends pas vous chicaner. Parce que c'était les coups de poing entre l'homme et la femme, puis des griffes et tout ce que vous voulez, là. Fait qu'ils ont dit qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie. Je dis, ah oui, on a accepté Jésus dans notre cœur. Ah, ben, je dis, ben, tant mieux, c'est mieux pour vous autres. Mais dans mon cœur, à moi, je me disais qu'ils ne viennent pas me changer, ils ne me changeront pas.
Mais je leur ai laissé la place tous les jours. Pendant 15 jours, je ne vous mens pas, tous les jours, puis tous les soirs, ils venaient chez nous, frappaient. Je leur ouvrais toujours la porte. Mais en premier, je me disais, je vais les laisser faire, mais je trouvais ça beau. Mais après ça, là, c'était pas l'appareil. Là, je ne pensais plus à mes douleurs. Je faisais penser seulement à Jésus. Et là, à un moment donné, je voulais tellement naître de nouveau que je pensais que j'étais pour mettre ça comme un main-gilet. Mais c'est pas comme ça. Alors, ils m'ont dit, Hélène, il faut que tu te repentes de tes péchés. Puis je ne les voyais pas, mais là, à ce moment-là, puis il faut que tu demandes pardon à Dieu, puis demande à Jésus d'entrer dans ton cœur. Alors, je dis, OK. Mais je me demandais comment faire ça. Alors, à un moment donné, je me suis en allée un matin, le 10 décembre 1972. Je me suis agenouillée dans ma chambre. Et puis là, j'ai demandé pardon au Seigneur pour tous les péchés que j'ai commis dans ma vie. Autant que je ne les voyais pas avant, je les voyais. J'ai demandé sincèrement pardon. Là, j'ai dit à Jésus, Jésus, je ne sais pas comment tu vas faire ça, mais ils m'ont dit que tu peux rentrer dans mon cœur. Bien, je rentre dans mon cœur. J'ai fait comme si j'étais un enfant. Rentre dans mon cœur, puis deviens mon sauveur. Alors, là, ma vie a commencé à être changée. D'abord, premièrement, dans mes pensées de pardon vis-à-vis des gens, vis-à-vis de ceux qui peuvent nous avoir fait du tort dans la vie. Mais aussi, la première chose dans le changement, c'était auprès de mes 2 enfants. Alors, j'ai commencé à instruire mes enfants tout de suite dans la voie droite. Alors, ce n'était pas dans la religion, rien, c'était dans la voie droite. Puis, j'avais commencé à leur montrer à prier. Mais là, j'ai dit, maman, on va vous montrer à prier d'une autre manière. Alors, on a commencé à prier Jésus et tout. Tous les jours, on faisait notre culte et tout. C'était un temps merveilleux. Puis, je leur parlais tout le temps, tous les jours. Parce que je voulais tellement que mes enfants naissent, mais c'était pas moi. Mais je voulais être vraiment un bon instrument, une bonne mère, mais un bon instrument pour que mes enfants puissent connaître le Seigneur, eux autres aussi. Alors, ça, c'est fait. Alors, mes changements dans la prière, oui. Alors, je priais maintenant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, en bas âge, mes enfants ont connu le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur. À un moment donné, ils se sont mariés dans le Seigneur avec des chrétiens. Et puis, par le temps qui se passe, j'ai fini par être grand-mère. Et puis, je peux vous dire que mes 2 enfants et moi, on a vécu le miracle. Le miracle qui renferme plein de miracles. La parole de Dieu nous dit que Jésus prend soin des oiseaux. Et prend soin de nous. Alors, à un moment donné, ça faisait juste à peine 1 semaine, je crois, que j'avais connu Jésus. Et là, on a déménagé. Et puis là, j'étais toute seule avec mes 2 petits. Et puis, ceux qui m'ont déménagé, c'est des chrétiens. Ça ne m'a rien coûté. C'était extraordinaire. Et puis, à un moment donné, je m'en vais dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, regarde dans mon frigidaire. J'ai dit, il me reste 2 repas. Et puis, j'ai 2 semaines à passer avant de pouvoir donner à manger à mes enfants. J'ai dit, écoute, je te le demande une fois. Tu nourris les petits oiseaux du ciel, je sais que tu vas nous nourrir. J'ai dit, Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de nous envoyer de la nourriture dans la maison. Puis j'ai dit, je te remercie. Je m'en vais après ça dans la cuisine, puis je chantais. 1 heure environ après, ça sonne à ma porte. Croyez-le ou non, c'était le pasteur. Personne n'était au courant. Le pasteur y arrivait, alentour de lui, là, des boîtes, plein de marchés, un gros marché. Fait que ça, je peux dire que c'est le 2e miracle. De connaître Jésus, c'est le plus grand miracle. Mais là, j'ai connu ce miracle-là que Dieu a fait. Alors, durant toutes les années, on vivait par la foi. Vous savez, vivre par la foi, c'est pas toujours facile. C'est difficile de vivre par la foi. C'est beau, la parole de Dieu nous le dit. Mais vivre par la foi, quand on voit qu'il y a des choses qui s'en viennent et on n'a pas de nourriture, c'est toujours la même affaire, il faut demander au Seigneur. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, au lieu de recevoir un marché, si tu acceptais qu'on me le donne en argent, moi, je ne m'achèterais pas des choses luxueuses, mais je sais vraiment ce qu'on a besoin. Alors, je vais faire le tour, je regarde, puis je calcule à peu près. J'ai dit, Seigneur, pour finir le mois, là, j'ai dit,
60 $, ce serait l'idéal. Croyez-le ou non, je m'en vais dans ma boîte à mal le lendemain ou le surlendemain. Je sors mes lettres, il y avait un beau 60 $. Pour toi, Seigneur, de quelqu'un qui aime Jésus. C'était tout le temps comme ça. Des fois, c'était à l'église. Je demandais ça chaque mois. Des fois, c'était à l'église. J'avais demandé au Seigneur, puis là, je regardais pour prendre mes gants, pour m'en revenir à la maison et tout. J'ai dit, moi, non, comment ça, j'ai du papier, donc? Fait, je sors ça de ma poche. C'était 60 $. La plupart du temps, c'est le même montant. Un jour, je lui ai demandé 100 $. La même affaire qui se passe, 100 $ qui rentrait. On a vécu des miracles comme ça constamment. Alors un jour, comme j'aimais donner aussi ma dîme, un jour, je dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin vraiment du 100 $, pas 90, là, du 100 $. Bien, je vais te demander 110 $, puis j'ai dit, le 10 $, je vais te le donner comme la dîme. Alors, je vais à l'église, et puis quelqu'un me dit, j'avais dans mes poches encore un 100 $ qui était rentré. Quelqu'un qui m'appelle en arrière, il dit, Hélène, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit de te donner 10 $. Fait que j'ai 110 $. C'était tout le temps comme ça. Dans les autres choses que j'ai vécues beaucoup. Dieu m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si on était très pauvres, il nous a donné plein de talents. Mes 2 enfants et moi, plein de talents et des dons. Des dons. Comme j'ai toujours su que j'étais la plus pauvre de l'Assemblée, moi, je me sentais toujours la plus riche. Tout le temps. Alors, je n'étais pas triste, j'étais heureuse. Dans les choses que Dieu m'a données, il m'a donné beaucoup de songes révélateurs. Des choses de l'Apocalypse et tout. J'ai vécu des choses même épeurantes. Mais Dieu me donnait, ce n'était pas pour rien. Alors, bien souvent, la nuit, je voyais des choses, Dieu me montrait plein d'affaires. Mais une chose qu'il faut que je vous dise, avant de connaître le Seigneur, 6 mois avant, j'étais avec mon ex-mari et j'étais couchée et mes yeux sont ouverts, je ne dors pas. Et tout à coup, ça c'est du miracle, tout à coup, dans le coin de ma chambre, il y a un arbre qui apparaît, tout en couleurs. Je vais vous dire une chose, que les couleurs de Dieu, là, c'est un arbre qui apparaît sur une belle pelouse, un arbre bien droit, avec des nervures. Là, c'était magnifique. Mais au lieu de voir des feuilles, c'était des milliards de diamants qui brillaient. La chambre est devenue toute éclairée. J'ai vu ça. C'était tellement beau. Alors, tout à coup, là, l'arbre a dépassé le plafond. Puis, je me suis retrouvée dehors. Le soir, la nuit, des milliers d'étoiles avec l'arbre qui est là. Et je tenais par la main ma petite fille, parce qu'il avait fait embarquer ma fille. Puis elle dormait, mais il l'a fait embarquer. Et là, je donnais la main à Nathalie, puis là, plus je regardais l'arbre, plus c'était le bonheur parfait. Je ne connaissais pas Dieu à ce moment-là. Là, je disais à Nathalie, est-ce que tu regardes l'arbre? Elle disait, oui, maman. J'ai fait ça même. Elle le regardait. Et puis là, c'est parti. Puis là, j'étais dans mon lit. Le cœur, là, ça faisait ça comme ça. Je me suis levée. Je pensais que j'étais pour écraser, pour perdre connaissance, parce que c'est très émouvant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu des visions, là, mais c'est quelque chose. Je me suis en allée voir l'heure dans la cuisine, 4 heures du matin. Je suis revenue me coucher, puis je disais, « Oh, mon Dieu! » Mais je croyais en Dieu, par exemple. Je disais, « Oh, mon Dieu! Je sais que ça vient de vous. Oh, je veux le voir encore. » Parce que non. Oui, non. J'argumentais. C'était trop beau, mais c'était épeurant. 15 jours après passe, la même affaire. L'arbre apparaît dans la chambre à la même heure du matin. Je me suis retrouvée dehors et la différence qu'il y avait, c'est mon ex-mari le fait embarquer dedans avec l'auto. Il était en train de laver l'auto. C'était le soir, la nuit, puis tout ça. Et puis je lui dis, est-ce que tu regardes l'arbre? Il dit, oui, Il ne le regardait pas, il continuait de laver l'auto. Et moi, j'étais avec Nathalie. On était dans un bonheur parfait. Alors,
ça allait rester comme ça. Puis là, j'ai été voir le curé de la paroisse quelques jours après. Puis je lui ai conté ça. J'ai connu le bonheur parfait. J'ai dit, je sais ce qui vient de Satan, puis je sais ce qui vient de Dieu. Il dit, ah oui? Il dit, conte-moi ça. Il dit, assis-toi. Et j'ai compté ça. Mais ça a resté comme ça. 6 mois après, là, je reviens, que j'ai connu le Seigneur. Et là, quand j'ai lu la Bible, j'ai découvert l'arbre de vie. Et Dieu m'a montré l'arbre de vie. Ah, c'est chaud à mon cœur. Ensuite, il m'a donné d'autres visions. Puis aussi des paroles de prophétie, de sagesse. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça que tu me donnes un époux, parce que j'étais passée par un divorce, ce qui était pénible. Même un mois après avoir accepté Jésus, je me suis aperçue que je n'avais plus d'angoisse. On aurait dit que ça nous dépassait le coup, là. Ah, j'ai dit, c'est vrai, j'ai plus d'angoisse. Merci, Seigneur. Alors, à un moment donné, j'ai dit, j'aimerais ça, tu me donnes un époux, Seigneur. J'ai dit, mes enfants priaient tous les jours qu'il y ait un père. Ils ne l'ont jamais eu, jeune. Et puis, finalement, à un moment donné, j'ai entendu la voix de Dieu. Je recevais des prophéties. Tu devras attendre. OK. Moi, je recevais des prophéties. Quand ça faisait 1 an, là, je jetais ça à la poubelle. Je dis, oh Seigneur, je ne viens pas de toi, je continue avec toi. Et puis, à un moment donné, là, ça revenait tout le temps. Là, j'ai dit, oh, pardon, Seigneur, je vais garder tout ce que tu m'envoies. Puis, ça a pris 16 ans avant que la promesse se réalise. Mais moi, durant ce temps-là, là, j'étais heureuse. Mari ou pas mari, moi, je continuais de suivre le Seigneur. Argent, pas argent, peu importe. J'ai déjà vu avoir une offre d'un chrétien qui était un boucher, puis il était divorcé, puis il avait besoin d'une femme chrétienne qui avait des enfants pour venir habiter chez lui avec sa chambre à elle, naturellement, pour prendre soin de ses enfants, puis avec un salaire. Je voyais une maison pleine de viande. Puis j'étais contente, puis celui qui m'avait donné 10 $, il dit, Hélène, il dit, je te vois aller travailler là. Puis une semaine après, il me dit, Hélène, ça ne marchera pas. Il dit, la place a été prise. Puis quand j'avais dit ça à mes enfants, on était sur mon lit, puis moi, on ne sautait pas sur l'église, c'était pas mon fort, là. J'aimerais que ça soit en ordre. Là, on riait, on était heureux. Hey, merci Seigneur. Mais tout à coup, l'autre semaine d'après, j'ai su. Alors, autant on avait ri, puis on était heureux, autant qu'on a pleuré. Là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, les enfants, j'ai dit, là, on arrête de pleurer. J'ai dit, là, est-ce qu'on est heureux avec le Seigneur? Oui, ma mère. On continue-tu notre marche avec le Seigneur? Oui, ma mère. OK, on est heureux, on continue. Alors, c'est une détermination en Christ, hein, dans le Seigneur. Alors, on a continué notre vie. Et puis, là, bien, la promesse a commencé à vouloir s'en venir, là. J'ai été quand même 22 ans toute seule. Et puis là, bien, c'est mon époux qui va venir à un moment donné donner son témoignage, parce qu'on va vous conter après comment on s'est rencontrés. Alors, j'aurais peut-être eu plein d'affaires à vous dire, mais c'est drôle, hein? Je ne me sens pas capable. C'est le Saint-Esprit qui nous fait dire ce qu'il veut, parce que j'aurais eu beaucoup de choses, beaucoup. Alors, la seule chose qu'on peut dire, c'est que je peux dire, c'est que j'ai, et mes enfants aussi, mais moi, été une femme bénie, une femme remplie de l'Esprit Saint. Oh, c'est ça. Merci Seigneur. Il faut que je vous dise ça. Je ne sais pas si je prends trop de temps, là. Je vais vous dire ça. Un jour, ça faisait à peu près 6 ans que je connaissais le Seigneur. J'étais dans une église qu'on ne parlait pas beaucoup du Saint-Esprit, juste pour connaître Jésus, que l'Esprit Saint rend tout, nous. OK, c'est parfait. Quand je lisais la parole à la maison, c'est drôle, hein? J'ai vu un voile avec mes yeux. Sur la Bible, le voile, il s'est tassé comme ça. Et là, je me remets à lire ce que j'avais à lire. Ah, c'est ça que ça veut dire, Seigneur, parce que sur le Saint-Esprit, il ne nous en parlait pas. Mais l'Esprit Saint, il me parlait à moi, chez moi. Il m'a instruit du baptême du Saint-Esprit. Il m'a tout dit ce que c'était. Il m'a tout dit pour mon intelligence qui s'était mis à côté, complètement à côté. Alors, il m'a tout dit. J'ai dit, Seigneur, parce qu'ils sont ceux qui ont le don de guérison, de miracle, que parce qu'ils sont ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, que parce qu'ils sont ceux qui prient en langue, je ne les vois pas, je ne les entends pas. J'ai prié, je ne vous mens pas, pendant 6 ans. Pendant 6 ans, j'ai prié tous les jours, puis j'ai dit, Seigneur, je veux les voir, je veux être baptisé du Saint-Esprit, je veux prier en langue. Et à un moment donné, il y a une sœur dans le Seigneur qui était dans la même assemblée, mais elle avait reçu. Je lui en ai parlé, parce que je savais que c'était une femme de Dieu profonde.
Elle dit, oui, je le suis, moi. J'ai dit, t'es baptisée du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais ici? On n'entend rien. Elle dit, Seigneur ne veut pas que je parte. Elle était là comme un tremplin. Alors, elle dit, je t'emmène. Elle m'a amené chez les Pentecôtes. J'arrive là, puis c'est Alan Bowen. Il m'impose les mains. Mais moi, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, c'est un homme qui est devant moi, là. Je savais tout ce que le Saint-Esprit m'avait montré, sauf que j'ai vu des gens à terre. Je me disais, qu'est-ce qu'ils font là, en tout cas. Alors, il m'impose les mains, comme un enfant, pendant qu'il a les mains sur moi. Je rouvre mes yeux, je regarde, il y a des gros rayons lumineux, blancs, qui rentraient dans ma poitrine. Ah, j'ai dit, merci Seigneur, tu as répondu à mes prières. Bon, j'ai dit, qu'est-ce que je fais là, Seigneur? Est-ce que je faut que je sois à terre? Bien, je reste debout. Je suis comme un enfant. Bon, je vais me laisser aller, il y a quelqu'un qui va me catcher en arrière. Puis, rendu à terre, bon, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que. J'étais toujours comme ça. J'ai beaucoup un cœur enfant, là, je m'excuse, mais je suis faite comme ça. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je dois me lever? Bien, je reste couché. Qu'est-ce que je fais? Mais moi, j'avais demandé 3 choses. J'avais demandé le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, et c'est écrit le baptême de feu. Alors, je suis à terre. Et là, je rouvre mes yeux avant de me lever. Je ne veux pas faire une folle de moi, je vais me lever. Parce que ça, j'ai des choses que je n'avais pas connues là, dans l'autre assemblée. Je viens pour me lever, je rouvre mes yeux avant, alentour de ma personne, toujours avec mes yeux. J'étais dans le feu, un feu large, haut, tout alentour de moi. J'étais dans le feu. Et là, j'étais contente, je recevais le baptême de feu que je voyais avec mes yeux. Je me lève, les apôtres qui étaient comme sous, là, j'étais saoul. Puis j'ai jamais pris de boisson, parce que j'ai jamais aimé la boisson. Je me lève debout, mes jambes, là, c'était comme ça. Ma tête, parfait. Là que j'ai dit, Seigneur, aide-moi à m'en aller à ma place, parce que je ne veux pas que ça paraisse. Je me suis en allée à ma place. Un coup, j'étais assise, c'est pas fini. C'était surtout sur ça, le témoignage que je voulais vous parler. J'étais assise, puis là, moi, j'avais l'impression que j'avais tout reçu, là. Ma bouche était entrouverte. Je regardais ceux qui s'en allaient en avant pour aller chercher des bénédictions et tout. Tout à coup, ce qui sort de ma bouche, le parler en langue, c'était une flèche qui est sortie. C'était extraordinaire. Je n'avais jamais entendu parler en langue. Ça l'a sorti. Non seulement ça, un autre miracle se passe, comme une distance d'aller jusqu'à vous, là. Une bande blanche, pendant que je prie en langue, une bande blanche avec des écrits, tu sais, qu'on voit là, des fois sur la route. Là, tout ce que je disais en langue, je l'ai vu avec mes yeux. Le Seigneur m'a donné tout ça. C'était tout des accents noirs, puis je crois que c'était de l'hébreu. Parce que j'ai cherché après, puis dans les signes, là, puis en tout cas. Et le lendemain matin, je ne voulais pas dormir, je ne voulais pas perdre ça. Là, il se faisait 6 ans. Le lendemain matin, je me lève, rien. Je vais vous dire, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Je pleurais à sanglots. J'ai appelé la personne, elle dit, faut-tu prier en langue? J'ai dit, je ne me forgerai pas un parler en langue. J'ai dit, il faut que ça soit de Dieu. Faut-tu prier en langue? C'était la seule chose qu'elle m'a dit, je n'étais pas consolée. Je me suis en allée dans ma chambre, et là, c'est venu. Il m'a donné le parler en langue. Alors ça, je tenais à vous dire ça parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 3 personnes distinctes en Dieu qui forment un seul Dieu. Alors le Saint-Esprit a sa place autant dans ma vie, dans mes prières, que le Seigneur Jésus puis que le Père éternel. Puis on n'a pas besoin d'avoir peur de prier le Saint-Esprit, de lui demander des choses, toujours au nom de Jésus et le Père. Alors, je voulais laisser un accent surtout sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est la 3e personne en Dieu qui est le moins connue. Moi, je vous dis, laissez-vous toucher par l'Esprit Saint, puis recherchez ce baptême-là. Cherchez le feu, vous allez l'avoir. Soyez bénis. Là, c'est mon époux chéri qui s'en vient. Peut-être durer une couple d'heures. Donc, d'abord, mon verset préféré, moi, quand je prie, j'intercède pour
mes frères et sœurs dans le corps de Christ. C'est dans Jean 14, 6 que Thomas, il demande à Jésus, à quelle place tu t'en vas? Il dit, Thomas, il dit, ça fait 3 ans que tu es avec moi. Il dit, tu sais pas que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Ça, je répète souvent ce verset-là parce que c'est comme si ce verset-là contenait toute la parole de Dieu. Moi, je suis né en campagne, à Saint-Malachie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. J'avais des bons parents. Mon père était un homme honnête, travaillant. Une mère très dévouée. On n'était pas riches, mais on manquait de rien. Mon père, ma mère étaient des bons exemples pour moi. À 16 ans, j'ai arrêté d'aller à l'école parce que j'aimais pas ça bien. J'étais bon en français, c'était à peu près tout ce que j'étais bon. J'ai décidé de m'en aller dans l'armée comme apprenti soldat à l'âge de 16 ans. C'était un engagement d'une période de 5 ans. Alors, je suis venu ici à Valcartier, j'ai resté de 22 mois. Après ça, on l'a transféré à Kingston, Ontario, que j'ai été là 3 mois. Pourquoi j'étais là juste 3 mois? C'est que c'est des anglophones et on nous obligeait à parler juste en anglais. On voulait faire de nous des officiers. Alors, on allait à l'école, en plus de l'entraînement du tir au fusil et ces choses-là. Et ça ne répondait pas du tout parce que moi, je vais rentrer dans l'armée pour faire de l'aventure. Moi, je voulais vivre l'aventure. Moi, dans ma tête, c'est d'aller visiter d'autres pays puis rencontrer d'autres personnes, d'autres nationalités. Mais ça ne répondait pas du tout à mes attentes. Fait que un soir, j'ai sorti avec un copain, un gars de Chicoutimi. On est allé à Kingston pour aller prendre quelques bières. Et dans ce temps-là, dans l'Ontario, il fallait avoir 21 ans pour prendre la boisson. Fait que le type en question, il était tanné d'être dans l'armée. Puis il dit, en riant, moi j'ai pris ça en riant aussi, il dit, mais je pense que je vais me suicider. Je dis, voyons. Il me disait ça en riant. Comme de fait, on retourne au camp et à ce moment-là, on couchait 4 par chambre. Lui, il s'en va dans sa chambre, tout ça. Il s'est pris une lame de rasoir et s'est ouvert les veines. Fait que là, les autres sont aperçus de ça. Fait qu'ils l'ont emmené à l'hôpital de l'armée. Là, il a dit que c'était moi qui avais sorti avec lui dans la soirée. Fait qu'ils sont venus me réveiller. Ils m'ont emmené à l'hôpital, puis je me posais pourquoi. Là, ils m'ont dit ça. Fait qu'ils m'ont questionné jusqu'à 3h30 du matin. Fait que là, le sergent, je me rappelle bien, il m'a dit, demain matin, il dit, tu vas te rapporter au clean, il dit, c'est une prison, ça, de temporaire, là, dans l'armée. Tu vas te rapporter là, il dit, à 8 heures. Correct. Alors, je me retourne dans ma chambre pour finir ma nuit. Mais là, je suis arrivé, j'ai réveillé mes autres compagnons qui étaient là. J'ai dit là, moi, j'ai pas le goût, pas en tout d'aller là, puis je me sens pas coupable de rien. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, j'ai envie de faire mon pack-sac, puis sacrer mon camp. C'est ce que j'ai fait. À 4h30 du matin, j'ai pris le champ en arrière, vers la route qui reliait à Kingston puis Ottawa. Et puis, j'ai descendu à la gare du chemin de fer, puis j'ai pris le train. Et je suis descendu à Montréal. Rendu à Montréal, j'ai pris l'autobus, descendu à Québec. Et je suis rendu chez nous. J'avais ramassé, parce que quand on est jeune, on travaille jeune. Hein? Fait que j'avais quelques centaines de dollars de ramasser à la Caisse populaire. J'ai pris mon argent et je suis retourné à Montréal. Là, j'ai travaillé un petit peu, mais au fil du temps, j'ai tout dépensé mon argent, puis je suis revenu chez mes parents, à Saint-Malachie. Puis après quelques mois, je me suis revenu à Québec. J'ai travaillé dans une petite shop comme apprenti machiniste. Et après ça, j'ai travaillé pour une grosse compagnie d'Anamec Industries.
on faisait des tours pour l'Hydro-Québec, puis l'Hydro-Ontario, puis tout ça. Et puis, mais après ça, j'ai tombé en chômage. Donc, les Dynamique Industrie, les autres, à peu près à chaque année, on était slacké. J'emploie des mots québécois, là, je ne sais pas si vous comprenez ça. On était slacké à peu près 2-3 mois chaque année. Fait qu'il y a une année, mais j'ai tombé sur le chômage après m'être marié à l'âge de 23 ans. J'ai eu 3 enfants, 2 gars, puis, deux filles et un gars. Et là, ben, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, ouais, il faudrait faire quelque chose. Le chômage, c'est pas payant bien. Fait que, on a décidé de s'acheter une maison de chambre et pension sur la rue Saint-Jean. Fait qu'on a déménagé là. On a gardé ça 5 ans. On a fait de l'argent. C'est là que j'ai eu mon premier char, un petit Chevy 2, en 52. Et à un moment donné, ben là, le travail me manquait. J'en cherchais, mais je ne trouvais pas. Alors, je suis allé travailler au lac Janine, sur la Côte-Nord, sur le chemin de fer, pendant 3 mois et demi. Et après ça, ma femme m'a appelé là-bas pour me dire que Dynamique Industrie me garantissait l'ouvrage pour 2 ans. Alors, je suis revenu et j'ai travaillé pendant plusieurs années là, pour eux autres. Après ça, j'ai acheté un restaurant sur la Grande Allée. Je voulais évoluer un petit peu. Et, mais le restaurant, je l'ai gardé seulement que 2 ans parce que ça ne rapportait pas comme on m'avait dit. Je perdais même de l'argent. Fait que j'ai revendu ça. Et je suis rentré à Dynamique, pas à Dynamique, mais à Imperial Tobacco. Là, j'ai travaillé là pendant 12 ans. Et à un moment donné, ils ont fermé leur porte en 87. Et là, je me suis allé travailler comme un courtier d'assurance vie puis des fonds mutuels pendant 16 mois. Mais tu sais, on travaille à la commission dans ce travail-là. Et j'étais obligé de courir après mes clients, c'est bien sûr. Ça, c'était normal. Mais j'étais obligé de courir après ma paye aussi. Ça, c'était pas normal. Ça fait que là, je me suis tanné de ça. Fait que, à un moment donné, je me suis trouvé un autre emploi, comme travailler dans un stationnement, par exemple. Et puis, ce que je ne savais pas, c'est que le gars avec qui je travaillais, c'était un chrétien. Et un bonjour, il m'a témoigné comment est-ce que lui, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Pourquoi il était, j'ai dit, un chrétien, moi je ne connaissais pas ça, je ne savais même pas que ça existait. Tu sais, moi j'étais élevé dans la religion. Fait que je lui ai conté, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai dit, je me suis fait escroquer par un gars pour 176 000 $. J'ai dit, je suis quasiment dans la rue. J'ai dit, j'ai rien que ma petite job. Je reçois une pension d'Imperial Tobacco. Et fait qu'on m'a engagé à un petit salaire. Mais avec ce que l'Imperial Tobacco me donnait comme pension, c'était très bon. Mais à un moment donné, ça n'allait pas tellement bien avec mon épouse, tout ça. Et elle a décidé de me mettre dehors. Je vous dis, là, c'est pas moi qui s'est en allé, elle a décidé de me mettre dehors. À ce moment-là, j'avais 54 ans. Et bon, c'est bon. Là, avec l'escroquerie dont j'ai subi, j'ai perdu ma maison. Ma femme m'a mis dehors. Elle m'a saisi mon fonds de pension, qui me restait à peu près plus rien. Et elle a saisi mon salaire, qui ne me restait pas grand-chose, mais j'étais quand même heureux, j'étais libéré. Je me sentais libéré. Mais quelque temps avant ça, où je travaillais, le chrétien, il m'avait témoigné, puis
J'ai dit, ouais, j'ai dit, ça a de l'allure, ton affaire. J'ai dit, je vais y penser. J'ai dit, quand on va avoir réglé mon affaire, je vais y penser sérieusement. Ben, il dit, ben non. Il dit, fais-le tout de suite. Il dit, le Seigneur va t'aider. Ah, ouais, j'ai dit, ça a du bon sens. Fait que quand je suis arrivé chez nous le soir, j'étais avec encore mon ancienne épouse. Je me suis renfermé dans ma chambre, je suis mis à genoux. Je m'excuse, j'étais un homme qui a beaucoup d'émotions. Là, j'ai demandé pardon pour mes péchés. J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Je l'ai fait avec toute la sincérité de mon cœur. Puis là, je me suis relevé. Puis, après ma prière de repentance, là, je pleurais comme mon enfant. Mais je sentais comme si j'avais perdu 1000 livres sur mes épaules. Fait que ça reste de même. Le lendemain, je m'en vais travailler, puis je dis ça au gars. J'ai fait la prière de repentance hier. Ah, mes félicitations, puis tout ça. Fait que 2-3 semaines après, il m'a donné une Bible. Et puis, après ça, il m'a emmené à une église maison. Et puis, j'ai fait mes débuts là comme chrétien. Et entre-temps, je veux dire qu'arrivait la question là que le Seigneur m'a montré de demander le divorce. Oh là, demander le divorce, je ne veux pas venir à l'encontre de la loi du Seigneur, de Dieu, ça. Fait que c'est lui, le gars qui m'a emmené au Seigneur, qui m'a dit ça. Il dit, va voir, il dit, dans 1 Corinthiens, il dit, je sais pas quel chapitre, puis tout ça. Fait que je regarde ça, puis tout ça. Mais c'est bien vrai, j'ai dit, c'est qu'il y a un verset qui dit que si une personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui vous veut se séparer, qu'il se sépare, mais que le frère ou la sœur n'est pas lié à ce moment-là. Oh, je dis, là, Seigneur, là, si je comprends bien, tu veux que je demande un divorce, mais j'ai dit, je vais t'éprouver. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon ex-femme. J'ai dit, parce que quand elle m'a mis dehors, j'avais demandé, pourquoi tu me mets dehors? Elle ne m'a pas répondu. Là, j'ai dit, je vais l'appeler. J'ai dit, Seigneur, si elle dit que c'est parce que je suis devenu chrétien, ça voudrait dire que je dois demander le divorce. Je l'appelle, elle me répond. J'ai dit, je ne savais pas pourquoi que tu me mettais dehors. J'ai dit, aujourd'hui, est-ce que tu le sais? Là, ça faisait à peu près 1 an que j'étais parti. Fait qu'elle dit, oui, elle dit, parce que tu es fait de baptiste. Bon, j'ai dit, non, j'ai dit, je suis chrétien. Tout ça. Ben, elle dit, chrétien ou baptiste, elle dit, c'est pareil. Ça. Bon, ben, je lui dis, merci beaucoup, tu me donnes la réponse que j'avais besoin d'entendre. C'est là que j'ai demandé le divorce. Mais en demandant le divorce, j'ai perdu mon fonds de pension. J'ai été obligé de payer une pension jusqu'à temps que le divorce se prononce. Ça a pris quasiment 3 ans. Elle voulait m'enlever mon auto. J'avais 2 jobs à ce moment-là. Elle voulait m'enlever mon auto ou lui donner une compensation pour l'auto. J'ai dit non. J'ai dit, pas question. J'ai 2 jobs, puis j'ai besoin de mon auto. Fait que je ne l'ai pas donné. J'ai été obligé de déclarer faillite parce que là, je n'avais plus rien. Je n'ai pas été capable de payer ma dette. J'ai été obligé de déclarer faillite. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais je suis peut-être un petit peu éloigné de mon affaire. Là. Je vais regarder mes notes un petit peu. Là. Alors, quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, j'avais des spasmes nerveux dans l'estomac, ça faisait 2 ans. Et à un moment donné, j'avais perdu complètement guéri. Parce que mon médecin de famille me donnait des pilules pour me soulager, mais il dit ça ne guérit pas.
Fait qu'après, je suis allé le voir pour autre chose, puis j'ai dit, vous savez, j'ai dit, espace nerveux, là, j'en ai plus. Le Seigneur m'a guéri. Ah oui? Et à un moment donné aussi, j'avais des hémorroïdes très prononcées. Ça me fatiguait énormément. Puis je demande au Seigneur de me guérir. J'ai été guéri. En 2014, j'ai été opéré au cœur, un pacemaker. Vous savez qu'on ouvre ici, là, à peu près 6 pouces et demi. Les infirmières m'offraient des Tylenol. Ben, je n'ai pas besoin de Tylenol, je ressens aucun mal. J'avais aucun mal. Puis pourtant, j'ai parlé avec des gens qui ont été opérés de la même façon. Puis les autres qui ont été obligés de prendre des Tylenol parce qu'il restait du mal. Fait que c'est encore la main du Seigneur qui était sur moi. Malheureusement, on m'a mis une sonde lorsque j'ai eu l'opération, puis on m'a contaminé. Et j'ai des infections urinaires à tout bout de champ. Puis là, je suis supposé de rencontrer un neurologue le 19. Puis on m'a dit que je serais opéré de la prostate. Je n'ai pas de cancer, mais on enlève, on appelle gratter la prostate. On laisse la prostate pour ne pas avoir des pertes d'urine après. Fait que c'est ça. Et le gars avec qui je travaillais puis qui m'a emmené au Seigneur, il m'avait dit, il dit, tu veux avoir une meilleure compréhension de la Bible quand tu la lis, il dit, il faudra que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Ah oui? Ben, je fais ça, moi. Fait que le mercredi soir, on se réunissait, puis toujours dans l'église de maison, et on a prié sur moi pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. Mais il ne s'est rien passé. Fait que là, on m'a donné un petit livre avec des versets, surtout dans les Actes des Apôtres, que il dit, lis ça, puis il dit, demande au Saint-Esprit, de même au Seigneur de te baptiser du Saint-Esprit. Fait que j'ai fait ça chez nous, je me rappelle, c'était un samedi soir. C'est dans le mois de décembre. Et en 90, ça. Et je priais, je lisais ça, puis ça. J'étais assis sur un petit fauteuil dans ma chambre, dans un coin. Et puis tout à coup, j'ai vu un nuage gris sortir de moi. J'ai vu un nuage bleu qui a rejoint mon nuage gris puis est rentré à l'intérieur de moi. Là, la joie, une joie, je n'avais jamais vécu de ma vie. Là, je me mets à parler en langue. Ça a duré, je ne sais pas combien de temps, peut-être 2-3 minutes. J'étais renfermé dans ma chambre. Mon ex-femme n'était pas là. Ça fait que le soir, je me couche. Là, ça ne s'arrêtait pas, je parlais en langue. Puis là, l'autre essayait de se moquer de moi. Ça. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis levé, je suis allé m'asseoir dans le salon. Et puis, je priais en langue, puis je me laissais aller tout ça. Moi, j'étais dans la paix, dans la joie de la présence de Dieu. Ça. C'était merveilleux. C'était merveilleux. C'est une expérience que ceux qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit, là, faites-le, ça vaut la peine. Mais une autre chose, il y a quelques années, on allait à l'église sur la rive sud. Et il y a eu un prédicateur, on va appeler ça de même, c'est un évangéliste. Il dit, moi, j'ai été une semaine renfermé dans ma chambre parce que il allait d'église en église pour prêcher. Puis il dit, je vais apporter quelque chose de nouveau. Fait que là, il est là. Ça. Il nous compte ça, que le Seigneur lui a donné quelque chose de nouveau. Alors, après sa prédication, il fait un appel en avant. J'avance avec beaucoup d'autres, puis tout ça. Et là, il dit, je ne prierai pas 5 minutes. Il dit, chaque personne, là, parce qu'on était peut-être une vingtaine en avant. Ça.
Fait qu'il dit, ayez un cœur bien disposé. Fait que là, moi, je m'en vais en avant, puis je m'attends de recevoir quelque chose. Il n'a juste pas semé comme ça. J'ai senti comme un vent très fort. Je suis tombé à terre. Ce que je venais de recevoir, c'était l'onction du Saint-Esprit. Comme Jésus, dans Actes, je ne me souviens plus de quelle place dans la Bible, là, que Jésus, quand il a commencé, il s'est retiré dans le désert. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais quand il est sorti du désert et il a commencé à prêcher, il y avait la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est l'onction. C'est ce que j'ai vécu. Des expériences merveilleuses. Ça. Et si Hélène veut s'approcher, on va témoigner comment est-ce qu'on s'est rencontrés. J'allais à l'église sur la rive sud et à un moment donné, j'ai vu Hélène arriver. Je la connaissais de vue. On ne s'était jamais parlé, je pense pas. J'ai dit, tiens, elle va venir ici, elle. Hein? Puis elle, quand elle m'a vu, elle a dit, il vient ici, lui. Fait que, comme elle a dit tantôt, moi, je ne voulais pas de femme, je ne voulais pas me marier. J'étais 32 ans marié avant, puis je ne voulais plus rien savoir du mariage, tout ça. J'étais prêt à accepter une amie pour prendre un café, pour jaser, mais pas plus que ça. Mais elle avait demandé un mari, ça. Et le jour de l'an, 96, on est à l'église, c'est un dimanche matin. Le Seigneur me met à cœur de prier pour elle. Fait que je vais prier pour elle, et sans le savoir, je prophétise. Le Seigneur me montrait que là, dans l'année 96, le Seigneur va exaucer tes prières. On ne rappelle pas d'autres choses, là, en tout cas. Fait que ça reste de même. Et elle voyageait avec un couple. Fait que de temps en temps, on allait dîner au restaurant après le culte, le dimanche. Et puis un dimanche en particulier, j'étais en avant, puis tout ça. Puis le Seigneur me montrait d'aller leur demander, j'ai dit, allez-vous dîner au restaurant? Mais dit, vous autres. Fait que, elle dit oui. Fait que j'étais content d'aller avec eux autres. Par rapport à ça au restaurant, on met des toisons devant Dieu des fois pour savoir la réponse de Dieu. Moi, j'ai dit, Seigneur, j'étais sûre que c'était lui parce que je mettais des toisons, puis j'avais toujours la réponse. Mais à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, demain, dimanche, s'il veut venir dîner avec nous autres, ça va me montrer que c'est lui. Bon, j'ai dit, je te demande une chose. À la fin, il enlève toutes les chaises puis il les met en arrière. Moi, je vais aller m'asseoir du côté droit. Je vais aller m'asseoir là. Puis je ne me tournerai pas la tête, mais je vais le voir s'en venir de la gauche vers moi. Puis je dis, là, il va se pencher, il va dire, Hélène, allez-vous manger au restaurant? Ce midi, je vais dire, oui. Puis j'ai tout dit au Seigneur qu'est-ce que je voulais qu'il se passe. Ça s'est fait identique. Il s'en venait vers ma gauche. Il me demandait ça. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à se voir. On est allé au restaurant. Et puis à un moment donné, un vendredi soir, il est venu me reconduire à la maison. Et puis, il avait dit quelque chose à l'autre couple, puis là, j'étais gênée. Mais j'ai dit, parce que tu as dit ça, c'est toi qui viens. Il restait pas loin de chez nous, mais il ne voulait pas de femme, fait qu'il ne voulait pas m'embarquer. Alors, il est venu me conduire à la maison, et là, on a jasé jusqu'à 3 heures du matin dans l'auto. Et puis là, à un moment donné, il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, il est 3 heures, il dit, on va aller se coucher. Fait qu'il dit, il dit, bonsoir, ma petite sœur, il dit, que le Seigneur te bénisse. J'ai dit, oui, que le Seigneur te bénisse. Mais moi, je pensais que le Seigneur lui avait parlé. Fait que là, il vient pour m'embrasser, là. Puis là, il est venu m'embrasser direct sur la bouche. Fait que là, moi, je me suis dit, le Seigneur lui a parlé. Je dis, puis là, j'ai ouvert mon cœur, parce que je n'ouvrais pas mon cœur. J'ai ouvert mon cœur. Puis là, il était tout surpris de ça. Fait que, OK. Fait que c'était comme ça que ça a commencé. Fait que là, il dit, ça fait longtemps que je n'ai pas embrassé une femme, que c'est bon. J'allais rire encore plus. J'ai dit, profitons-en.
Il y a eu d'autres bêtes. Fait que ce soir-là, là, j'avais ma réponse pour le mari que Dieu. Puis moi, j'avais écrit une lettre au Seigneur, tout ce que je voulais d'un mari, physiquement, spirituellement, mais aussi physiquement. Des grosses mains, il y avait tout ce qu'il faut. Tout. Fait que, fait que c'est ça, fait qu'on s'est mariés en l'année. On a sorti ensemble en 95, puis on a sorti 5 mois et 3 jours. Et on s'est mariés en 96. Et puis, une chose qui est super belle, à cette église, le pasteur Constance, elle avait invité un pasteur. C'était un prince. Son père était un roi. Je ne sais pas si c'était c'était un noir, en tout cas, je ne sais pas exactement d'où il venait. Personne ne le connaissait. Puis là, il est arrivé, puis là, il dit, je ne sais pas, mais il dit, il y a quelqu'un qui est en train de se préparer à se marier ici. Il dit, qui êtes-vous? Tout le monde se tournait vers nous, on était les seuls. Alors, il a levez-vous. On s'est levé debout, puis il nous a fait avancer en avant. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, mais nous, on était mariés par Dieu direct. Là, il disait des choses en anglais, puis à un moment donné, il dit, mon frère, ma sœur, vous avez plein de témoins ici, à l'instant même, Dieu vous marie lui-même. Vous pouvez rester ensemble. Bon, on ne l'a pas fait en attendant notre date le 8 juin, mais on était mariés par Dieu. C'est merveilleux. Des fois, on me dit... quel âge tu me donnes? Oui, 70. Ouais. Ben, merci beaucoup. J'ai 82 ans dans un mois. J'espère durer encore un bout de temps pour servir le Seigneur, parce que souvent on demande, Hélène et moi, dans nos prières, que le Seigneur se serve de nous pour rendre témoignage à sa parole. Tout ça. Et on était content qu'André nous demande de venir témoigner. Ça nous énervait un petit peu, mais par contre, ça s'est bien passé, je pense. Alors, merci de votre attention. Mais dans notre vie de couple, par exemple, c'est de la prière. On fait confiance au Seigneur. Le matin, on prie. Au repas, le soir, on fait des intercessions. Et puis, dans le mariage aussi, il y a des hauts et des bas. Alors, il y a beaucoup de pardon qu'on doit donner dans notre mariage, parce que des fois, on se blesse l'un et l'autre, ce qui est important. Si on pile sur notre orgueil, même si on sent qu'on n'est pas en tort, c'est d'aller voir l'autre et dire, écoute, je te demande pardon. Mais ça, c'est très important, le pardon dans la vie. Pardonner. Parce que le Seigneur, il répond, puis après ça, c'est la joie immense. Fait qu'on est bénis dans notre mariage. Oui. Moi, s'il y a des personnes qui n'ont jamais fait l'expérience de recevoir Jésus dans leur cœur, c'est le bon temps ce matin. Si vous voulez, je vais faire une prière. Si vous voulez la faire avec moi. Ah, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu de merveilleux, Seigneur, un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde. Je te prie, ô Dieu éternel, ce matin, d'accepter notre prière de repentance, Seigneur. On te demande pardon pour tous nos péchés, quels qu'ils soient. Seigneur, viens transformer nos vies, viens transformer nos cœurs. Viens régner dans nos vies, Seigneur, à tout jamais. Que ton nom soit béni et glorifié au Dieu très saint. Merci, Seigneur, d'écouter notre prière et de venir dans nos cœurs, Seigneur, pour nous changer à tout jamais. Amen. S'il y en a des fois qui ont besoin de prière, qui sont malades dans leur corps ou dans l'âme, qui ont des problèmes des fois, on peut prier pour vous autres. Merci énormément. Vraiment très, très bénissant. On se rend compte que c'est un Dieu vivant. Nous avons et nous servons un Dieu vivant. Merci pour votre rayonnement. Vous êtes un couple d'amour pour le Seigneur et d'amour dans la vie. Le Seigneur vous a béni et vous bénit à travers l'amour que vous dégagez. Alors, ne vous gênez pas, si vous avez besoin de prière. On va tasser les équipements qui sont ici dans le coin. S'il y en a qui ont besoin de prière, venez les trouver. Et puis, on vous demande nécessairement d'être bref.
et puis expliquer votre besoin de prière et ça va lui faire plaisir de prier pour vous. Alors, merci d'être venu. N'oubliez pas, le mois prochain, le beau Serge va témoigner et puis on vous attend en grand nombre. D'ici là, portez-vous bien, bon retour à la maison et surtout, invoquez le nom du Seigneur. Alors on inviterait surtout les gens qui, dans leur cœur, profondément, ont été touchés et puis qui aimeraient parler de recevoir, avoir des explications pour recevoir le Seigneur. Venez trouver les conférenciers, ça va leur faire plaisir de prier pour vous. Alors, bon mois, bon retour et bonne journée. Ah oui, Claudia, excuse-moi.